C'était le 2 octobre 2020. Victoire Toméga-Dogbe, la toute première femme chef de gouvernement de l'histoire du Togo, prenait ses fonctions en faisant devant les députés togolais sa première déclaration de politique générale. Au menu, un plan d'action décliné en 3 axes, social, économique et un autre réservé à la modernisation du pays et au renforcement de ses structures. On peut le reconnaître sur le plan social, des actions se sont multipliées en un an. Citons par exemple School Assure, le programme de protection sociale des élèves et écoliers des établissements publics, mais aussi le programme Wezu qui prend en charge les femmes enceintes dès la première semaine de la grossesse à l'accouchement. Sur le plan économique, le gouvernement a réussi le lancement de cette plateforme industrielle, une zone franche qui permettra, selon l'exécutif togolais, la transformation locale des richesses naturelles du pays et leur exportation avec à la clé une promesse de 35 000 emplois directs et indirects. Alors bien sûr, ces efforts sont bons à prendre, sauf que sur le plan macroéconomique, le pays a enregistré en 2021 une inflation de 6,2% selon la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. C'est d'ailleurs le taux le plus élevé des pays de la zone UEMOA. Nous avons constaté qu'on a commencé à mettre en œuvre l'application de plusieurs augmentations sur les produits de première nécessité et les frais des services de l'administration publique tels que les frais de passage au péage. Nous avons crié bel et bien, rien n'a été amélioré en termes de réduction de ces frais. Le bilan de l'an 1 de Victoire Toméga-Dogbe est donc mitigé. Selon la Banque africaine de développement, le PIB du Togo pourrait s'établir à 4,3% en 2021, à condition de rétablir les investissements dans les secteurs des transports, de l'énergie et le secteur manufacturier.